j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo avec Titus, mais je vais vous expliquer la raison. Ça fait un peu plus de 3 semaines qu'avec Titus, on n'arrête pas de tourner des vidéos exprès pour vous. Et franchement, c'est de la bombe. Et vous le savez très bien, ici c'est Fantasy Pêche. 3 passions pour 3 fois plus d'émotions. Bim! Bienvenue les abonnés, alors content de vous retrouver sur Fantasy Pêche, ici c'est Titus, pour une sortie chasse sous-marine du week-end dernier aux Issambres en compagnie de Johan. C'est le début d'été, le soleil brille, la mer est belle, on va essayer de faire du poisson, ce qui va pas être évident parce que l'été c'est très dur pour les pêcheurs côtiers. Donc là je vais commencer directement à vider les bulles de la combinaison. Voilà, pour améliorer la flottabilité et surtout pour enlever les bulles d'air qui sont dans la combinaison pour les bruits et autres, pour l'engine. Je vais commencer directement par de l'engine, hein, Johan me suit. Alors tout simplement, on est rentré très tôt le matin, on va allonger le bord, les petits tombants qu'il y a, les blocs rocheux, en s'aidant de la main gauche, sans pratiquement palmer. On va essayer de voir avant d'être vu, ce qui est très important à l'engine. On va se laisser planer directement avec les vagues. On va avancer discrètement. Vous voyez, je mets directement de la main gauche. Alors évidemment, ici vous avez du poisson qui est très éduqué, hein, surtout en Méditerranée, et qui gicle vers le large au moindre bruit. Vous n'avez pas droit à l'erreur, sinon c'est cuit. Donc il faut surtout pas palmer. J'essaie de pas palmer justement pour pas taper les genoux contre la roche. Et là je vois un beau sard en belle, ce qu'on appelle en belle, vous voyez. Il est en train de manger, il m'a pratiquement pas vu. Alors j'ai le fusil qui est assez long, donc il va falloir que je recule la crosse au maximum, de façon à avoir un bon angle de tir. Vous voyez. Donc j'attends que vraiment je sois bien dans l'axe. Voilà, je vais un peu me déporter pour avoir plus de champ. Au moment où il sort directement, là je vais tirer. Et bon, là c'est un poisson qui a été pris transpercé en diagonale. Donc c'est un très joli sard. Un moret pointu. Franchement, pour l'Indien, c'est un très beau sard. Après, évidemment, plus ils sont gros, plus ils sont méfiants. Je verrai, bon, au cours de l'Indien, énormément utile. Là, il y en a encore un autre, un peu plus petit. Vous voyez, je vais rentrer directement le fusil comme ça le long du tombant. Et là, vous le voyez, au moment de tirer, il va accélérer directement et là, je le rate. Voilà, bon, vous savez, il ne demande pas le reste. Hein. Surtout en Méditerranée, c'est ce que j'appelle moi, l'été, ils sont dans les starting blocks. Quoi. Ce que je veux dire par là, j'ai trouvé, j'ai dit à Johan avance un peu parce qu'il y a une digue. Voilà, je vais passer directement le long à l'Indien. En passant entre les blocs rocheux. Voilà, bon, je verrai pas mal de corbes. Bon, interdit évidemment. Hein. Mais petits mulets, petits sards, grosses sopes, pas de quoi tirer, quoi. Voilà, je me pousse délicatement avec la main gauche. J'avance délicatement, vous voyez. Mais beaucoup de petits, quoi. Donc, on se promène, on se laisse aller sans palmer. On se laisse aller directement. Voilà, mais après, je verrai beaucoup de petits sards. Alors là, j'ai dit à Johan, bon, on va passer à une autre technique. On va passer à l'Indien au fond. Je vais essayer de surprendre des sards ou même des dorades qui sont au fond en train de manger. Donc voilà, évidemment, une immersion assez discrète. Je vais longer le fond. Je vais faire un petit agachon pas long du tout. Juste à la pointe, vous voyez. Je regarde un peu ce qui se passe à droite, à gauche.
Voilà, je vais avancer discrètement, presque sans palmer, avec la main gauche. Je vais essayer de surprendre des sars qui sont de l'autre côté. Pareil, je verrai deux petits sars, encore franchement trop petits, donc on se balade, tant pis, ça fait partie de la chasse sous-marine, hein, c'est ça. Hein. C'est pas évident. Hein. Je remonterai directement. Voilà, le tout c'est d'essayer de surprendre le poisson, ce qui est très dur l'été parce qu'il est vraiment sur le qui-vive. Hein. Pareil, là, une petite indienne au fond. On se pousse avec les mains, on reste assez plaqué au fond. Voilà, un petit agachon, on sait jamais, si jamais je vois quelque chose de l'autre côté qui me passe devant, ça vient pas, on avance discrètement, le fusil est tenu en arrière au maximum. Voilà, de façon à avoir devant, pareil. Voilà. Je regarde en contrebas si je vois pas un sars qui mange ou qui est en train de taper dans la roche. Mais bon, que des petits sars, vraiment rien de tirable quoi. Donc quand c'est comme ça, j'insiste pas. Je passe directement à l'agachon, voilà. Alors là, je vais faire un agachon parce que j'ai vu une boule de sars avec deux ou trois beaux spécimens. Je vais essayer de le faire venir, mais alors l'été, c'est très 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 dur. Parce que bon, faut pas oublier que l'été, il y a beaucoup d'embarcations sur l'eau, beaucoup de chasseurs, beaucoup de jet ski. Et ça, bon, au niveau de la tranquillité du poisson, c'est pas trop bon. Surtout que l'été, l'eau est claire. Et quand vous êtes un pêcheur côtier comme moi, bon, qui pêche pas profond, c'est très difficile. C'est pour ça que les pêches d'été, c'est souvent pour les pêcheurs qui sont profonds. Voilà, évidemment, ça c'est un atout majeur. Hein. Surtout l'été. Hein. Voilà, je verrai des sars tourner devant moi. Et évidemment, deux ou trois beaux sars qui sont calés au fond, mais qui m'enverront les petits et qui viendront doucement, doucement, mais jamais à portée de fusil. Ouais, ils sont au fond là-bas, vous voyez, hop là. Et quand c'est comme ça, c'est qu'ils viennent pas. Donc on n'insiste pas. Là, je verrai un poule, vous voyez, du côté gauche, un beau poule qui veut me voir. Voilà. Bon, je descendrai pour le prendre à la main, pour lui faire voir à Johan. Hein. Il prendra quelques photos avec, quelques vidéos. Un beau poulpe, hein, bon, interdiction de tirer l'été, évidemment. Hein. Voilà. Mais bon, c'est aussi ça la chasse sous-marine. Hein. C'est les belles images, hein, c'est ce qui fait la beauté de la chasse sous-marine. Voilà, donc je demande à Johan, bon, je vais essayer quelques agachons là, directement dans les Bosidouni, parce que bon, j'ai vu un peu de tape dans la Manche, là-bas. Je vais descendre tranquillement, voir s'il n'y a pas un barracuda qui chasse, ou alors un loup, ou peut-être une liche. Donc je me mets dans les Posidonie, tranquille. Je vais attendre. On va bien cacher le fusil. Quelques appels, vous voyez. Quelques appels en tapant la crosse du fusil contre le masque. Des sars qui viennent, mais pas tirables. Vous voyez, l'avantage qu'il y a, c'est qu'en faisant une vidéo comme ça sur la... très réaliste, sur la chasse sous-marine, vous voyez vraiment l'été, le poisson, quoi. C'est vraiment... c'est vraiment difficile, quoi. Il vient, mais... il met du temps à venir, l'eau est claire, c'est très difficile, quoi. Voilà, ça c'est une vidéo très réaliste, je trouve. D'une pêche d'été, quoi. Pour un pêcheur côtier, évidemment, je parle. Hein. Ouais, ouais, là je remonte, vous voyez, les sars giclent en direction du large, je demande pas le reste, même les petits. Hein. Je vais retenter directement un agachon. On sait jamais, un peu plus bas. Pareil. Posidonie, on cache le fusil, on fait un appel. J'attends, je me tiens attentif parce que je sais que quand vous avez des barracudas, ça peut surgir d'un coup. Donc, faut être attentif. Mais bon, je vois la Manche qui est de plus en plus tranquille et ça, c'est pas bon signe. Après, toujours pareil, des petits sars qui viennent. On attend.
Voilà, je regarde à droite. On sait jamais s'il y a quelque chose qui peut venir. Je regarde à gauche. S'il y a jamais quelque chose. Derrière moi, on sait jamais s'il y a quelque chose qui est venu dans les palmes. Et non, rien de rien. Ça bouge pas, c'est pas grave. On remonte directement. On a fait ce qu'il fallait. Ça vient, ça vient, ça vient pas. C'est pas grave. Maintenant, bon, il fait assez chaud. Donc la température est montée d'un coup à une semaine. Alors il y a 2 semaines de ça, on avait froid, on avait la souris. Donc je vais enlever la souris directement. Avec évidemment un plomb pour être plus à l'aise dans l'eau. Hein. Ah, ça fait du bien d'enlever la souris, surtout quand vous avez chassé tout l'hiver avec la grosse combinaison. Après vous passez à la souris. Donc là j'ai enlevé la souris, je mets le plomb à la bouée. Voilà, hop, ah, je me sens plus léger là. Donc là c'est parti, bon, pour le final, la chasse à trous. Voilà. Donc on va chasser à trous. On va faire des pierres qu'on connaît, des dalles qu'on connaît, en espérant trouver des poissons que vous avez l'été, hein, congres, murènes, grosses vieilles, des mostelles, pourquoi pas des chapons. Vous voyez, alors on va raguer assez fin. On fera énormément de pierres, mais pareil, petite lasagne, pas de quoi, comment dire, c'est pas mirobolant, quoi. Mais bon, ça fait partie de la chasse sous-marine. Hein. On fait du sport en plus, donc il n'y a pas de problème. Hein. C'est que du bénéf. Voilà. Là, une murène, on en a vu 4, hein, je vous cache pas. Hein. Voilà, on a vu à peu près 4 murènes. Très jolies, mais bon, limite, hein, franchement limite. Donc on préfère pas tirer. Tant pis. C'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. On continue à chercher. Alors là, on a repéré une belle murène. Mais alors très très difficile à tirer. Parce qu'elle est à l'intérieur du trou, au fond. Et surtout, elle est sur un plateau à l'intérieur, au-dessus. Ça fait que le problème qu'il y a, c'est qu'elle met juste le bec et elle remonte. Et on voit pas le corps, on voit juste le museau. Alors très difficile à tirer. Alors celle-là, je ne dis pas, mais elle était pas en belle. Donc automatiquement, on va essayer de la tirer en plaçant le fusil comme il faut. Mais ça va pas être évident du tout. Alors là, juste le stratagème, hein, j'ai vidé le SAR, je mets directement les tripes sur la flèche pour essayer de la faire sortir du trou. C'est une combine comme une autre, il y en a qui mettent des tentacules de poulpe, il y en a qui mettent... voilà. Donc on va essayer de la faire, de la tirer un peu pour qu'elle sorte la tête et le corps. Voilà, et à ce moment-là, évidemment, tirer, quoi. Donc on fera quelques plongées pour essayer de la faire comme ça. Mais bon, je pense qu'elle a déjà été tirée parce que très peureuse, évidemment, hein, c'est normal. Hein. Donc elle mettra vraiment du temps à sortir, quoi. Surtout que bon, je sais très bien que si je tire... Je la vois, mais j'ai que le bec. Elle va se décrocher dessus. Il faut vraiment, je voyais la tête. Et que je la rate, automatiquement, c'est fini, elle repart au fond des blocs, je la sors plus. Donc on l'a posée devant, on attend qu'elle sorte. Je vais rentrer le fusil, elle est un peu sortie. J'ai de la chance, je vais bien rentrer le fusil au maximum. J'attends qu'elle sorte, et là, bang, je tire. Bon, j'espère que je l'ai eu. Alors je la tiens en tension, parce que je peux pas la sortir directement, parce que bon, le trou, il est assez serré en bas. Donc je la tiens en tension pour la fatiguer. J'ai de la chance, il n'y a pas beaucoup de fond, je fais attention à mes palmes, pas trop surtout, parce que j'ai pas envie de les casser, quoi. Je vais mollo avec les palmes, donc je me pose directement, et je la tiens en tension directement. Voilà, je la fatigue. Voilà, bon, elle a bien été tirée, je pensais... je pense qu'elle a bien été tirée. Donc je la tiens, et là, bon, hop, elle est sortie directement. Bon, il y en a qui la doublent, il y en a qui la doublent pas. Moi, je préfère la doubler, comme ça, au moins, c'est clair.
pour la mettre à la tâche poisson, vous êtes tranquille. Surtout que la murène, bon, ça fait beaucoup de nœuds comparé au congre. C'est plus coriace que le congre, quoi. Mais en fait, une sortie de chasse sous-marine réaliste d'une journée d'été, quoi. On s'est amusé, mais bon, du poisson assez difficile à faire. Pas beaucoup de gros poissons. Voilà, mais l'un dans l'autre, c'était une journée sympathique. J'espère que vous voyez en réel ce que c'est à peu près une sortie chasse sous-marine. Hein. Voilà, mais voilà, c'est aussi ça la chasse sous-marine. Hein. C'est pas que taper du poisson, c'est la recherche du poisson, essayer toutes les techniques de chasse pour essayer de surprendre le poisson. Et ça, c'est pas évident. Hein. Bon, ben les abonnés, je vous dis au revoir. Et à la prochaine sortie vidéo, on sera là. Et attention, parce que dans pas longtemps, vous allez avoir quelques vidéos qui vont arriver, qui vont pas être mal du tout. Au revoir les abonnés. J'espère que notre vidéo vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un putain de gros pouce bleu. A très bientôt les abonnés.